Non, tant que le texte n'est pas promulgué, ça n'est pas terminé. Il y aura un vote à l'Assemblée tout à l'heure. Bon, personne n'a de doute sur l'issue sur le résultat du vote. Mais au-delà de ça, il y a encore le recours devant le Conseil constitutionnel et ensuite la décision du président de la République de promulguer ou de ne pas promulguer. Et bon, depuis plusieurs mois, tout le monde, tous les Français attendent un geste d'apaisement de la part du président de la République. Ce geste d'apaisement n'est pas venu jusque-là, il n'est toujours pas trop tard. Tant que le texte n'est pas promulgué, le président de la République peut trouver les mots et les gestes qui permettent d'apaiser. Votre question sur le mariage de demain avec le Conseil des ministres, le fameux texte sur la transparence, toujours le même positionnement au niveau de l'UMP, du groupe, et sachant, coïncidence ou pas, que j'ai l'impression que lui-même a été sur conflit d'intérêt, il a abandonné sa fonction d'avocat. Moi, je suis pas favorable à ce que l'on interdise des professions. Je pense que l'Assemblée nationale doit représenter la nation et donc toutes les activités professionnelles qui sont exercées par les Français puissent être exercées par les parlementaires. Sinon, on a un vrai risque de transformer l'Assemblée nationale en n'ayant plus que soit des fonctionnaires en détachement, soit des apparatchiks de partis politiques. Donc on a besoin d'avoir des ouvriers, des patrons de PME, des agriculteurs, des médecins, des avocats. Ensuite, c'est un choix individuel pour les parlementaires de continuer, compte tenu de leur emploi du temps, les exercer ou pas. Mais voilà, c'est sa décision. Autant je pense qu'il faut être très attentif au conflit d'intérêts qu'il peut y avoir. Et donc pour ça, il y a des déclarations d'intérêt. Donc il faut effectivement être attentif, mais c'est déjà le cas. Peut-être renforcer les moyens de contrôle, mais interdire un métier, ça me paraît choquant. Sur le mariage homosexuel, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité politique de revenir sur cette loi en cas d'alternance? Oui. Relance-moi. Est-ce qu'il y a une possibilité politique, vous pensez, de revenir sur cette loi du mariage homosexuel en cas d'alternance en 2010? Ce que nous avons dit tous à plusieurs reprises, c'est qu'il y a nécessité de réécrire ce texte et le fondement pour nous de la réécriture, c'est ce sur quoi nous sommes battus, c'est l'union civile. C'est-à-dire qui permet à la fois d'avoir ce moment de solennité pour un couple d'homosexuels qui décide de s'unir. Et en même temps de protéger les droits, donc de donner des droits protecteurs aux conjoints, mais en revanche de ne pas aller vers l'adoption. Nous sommes opposés à l'adoption, de la même façon que nous sommes opposés à la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle ou à la gestation pour autrui. Donc ça veut dire que vous voulez revenir sur ce texte? Ça veut dire qu'il y aura nécessité de réécriture du texte. Mais certains dans votre camp disent que ce ne sera pas possible, on ne pourra pas revenir. Nous aurons ce débat. Moi je pense, et tout le monde est d'accord sur la nécessité de réécrire, et on peut le réécrire à partir du fondement des engagements qui ont été les nôtres autour de l'union civile. Vous avez de l'espoir quand même vu la décision du Le Conseil constitutionnel? Conseil constitutionnel est totalement souverain, donc nous pensons qu'il y a matière, et solidement matière à recours. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui décide.